Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 10 décembre et il est 18 h et je vous prends, comme je vous l'avais dit, pour avancer un petit peu mon Donald, puisque je vous avais dit que ce serait soit Donald, soit ma naufragée. Sauf que ma naufragée est finie, voilà, elle est terminée. Donc ça ne se voit pas trop à la caméra, mais j'ai fait un effet un peu brume givrante, etc. Voilà, ça me suffit. Au final, j'ai utilisé ni la première ni la deuxième idée que j'avais. Et je vais rester comme ça, puisque comme ça, elle me convient. Donc on va éviter d'empirer les choses. Voilà, tout simplement. Et voilà, elle est finie. Il faut que je la mette sur Insta. Et puis maintenant que je vous l'ai montré et que je sais que j'ai déjà fait la photo, je vais pouvoir la ranger pour éviter de l'abîmer. Voilà, et donc depuis janvier, donc ça c'est janvier, février, mars, oh avril n'est pas fait, mai, et ben c'est fait. Donc il faudra que je m'attaque à lui pour pouvoir dire que je les ai tous faits depuis janvier. En vrai j'en ai fait la moitié de l'année quoi, parce que juin, juillet, je n'ai même pas fait la moitié de l'année. Août, donc ça c'est un freebie, et puis j'ai pas rangé les derniers. Donc, ah mais c'est même pas du A4 les impressions. Ah oui, si, mais c'est que j'avais des marges, c'est vrai. Je m'étais plantée en imprimant. C'est vrai, des fois je suis un peu débile. Donc voilà, et je vais pouvoir envisager de changer de lutin. Je sais plus. Bah oui, attendez. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je change de porte document pour 2026. Voilà. Même s'il n'y a pas que des colos d'Amandine dans celui-là, mais bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai un petit peu avancé aussi mes Clara, comme vous le voyez. Celui-ci a un petit peu avancé. J'ai fait toute la partie pain d'épices. J'ai commencé à faire toutes les petites décos, boules de gomme. Il faut que je lui finisse son cœur à lui. Et ouais, les décos boules de gomme, c'est de l'aquarelle à paillettes. Hein, c'est du Sparks, tout simplement. Et sa bouche et ses petites décos à lui, c'est du stylo gel Lango. Et sinon, j'ai également terminé ce pain d'épices là. Donc oui, celui-ci a moins avancé. C'est vrai que j'aurais pu... Non, pas du tout. J'ai les yeux qui grattent. Voilà, je lui ai fait pareil. Donc le bonnet, c'est crayon de couleur. Et le reste, c'est du Longo et un petit peu de paillettes. Mais là, c'est les paillettes de nuances d'aquarelle. La palette Mon Beau Sapin pour son chapio. Voilà. Donc ils avancent pas trop mal les deux, il reste juste 150 000 détails à faire, mais la grosse pièce centrale est faite à chaque fois. Bon, celui-là, j'ai les deux petites portes à faire en plus, mais les grosses pièces centrales sont faites. C'est plutôt cool. Lui, même le fond est fait. Donc, vous imaginez? Non, en vrai, celui-là, je pense que je peux le finir. Celui-là, j'irai pas m'emballer, mais lui, je pense que je vais lui faire un fond de nuit quand même. Je sais pas. Après, il est très clair, donc peut-être qu'un fond de nuit, ça ira pas. On verra. On n'y est pas encore. Paf. Voilà, donc ouais, plutôt contente de mon avancée de ces derniers jours. Et du coup, comme je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas colorié du pain d'épices et des petits gâteaux, ouais, je sais, je vais faire les petits biscuits qui sont là. Voilà, parce que je suis dans mon mood, dans mon truc. Hein. Non, c'est juste que de toute façon, c'est les petits biscuits ou les maisons. Donc dans les deux cas, on est sur du biscuit. Hein. Donc voilà. Du coup, je vais prendre pour ça, fouiller dans mes crayons qui ne sont pas rangés. De toute façon, je pense que ça va être une petite séquence. 510. Non. Je veux le 600 et le 630. 530. Non. 610. Non. 600. Ouais. Et le 630. Donc il est... Ne me dites pas qu'il est...
Il peut pas être rangé. Oh punaise. J'allume la caméra, je n'arrête pas de bailler, je suis désolée. Il peut pas être rangé, j'arrête pas de m'en servir de celui-là. C'est lui? Non, 520. 630. Ah oui, il est vachement foncé en fait, le crayon. Effectivement, je le cherchais pas lui. Et du coup, bah si, il y a peut-être un petit peu de 510 et un petit peu de... un petit peu de 510 et un petit peu de 530. Voilà. Donc on va venir commencer par poser une petite base de 530. C'est le plus clair, je vous montre. C'est cette teinte-là. En fait, j'ai celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ils seront un peu moins dorés-orangés que les autres. Mais ils vont être beaux quand même, mes petits biscuits. C'est pareil, je pense que je vais pas me prendre le chou pour les petits décors en sucre. Ça va être du stylo gel Longo. Parce que, bah, en fait, je crois que je suis tellement partie dans tous les sens en colo qu'il y en a que j'ai envie de voir finir. Donc, c'est bien, j'en ai déjà fini 2. C'est cool. Mais celui-là, en fait, comme je l'ai commencé en plus en novembre, j'ai vraiment, vraiment très, très envie de le voir fini. On commence à un petit peu moins le voir, donc ça me va aussi. Ça me donne envie de l'avancer. Puis ouais, j'ai envie de le voir fini, quoi. C'est bon, je l'ai assez vu. Je suis dans ma phase, je veux plus voir mes colos de Noël. Si, mes Clara, ça va. Mes Clara, ça va, mais celui-ci et puis mon Anna Carlson, non. Non, clairement, non, je peux plus. Je veux plus. Je crois que j'ai pas pris en photo le Anna Carlson. Donc bah, je vais mettre la naufragée en premier sur Insta. De toute façon, ouais, je crois que je n'ai bientôt plus de programmation, donc je vais m'occuper de ça. De toute façon, j'ai compté, j'ai assez de jours, il me reste assez de jours dans le mois pour vous mettre tous mes colos avant la fin du mois et réussir mon défi de vous partager tous mes colos de 2025 avant la fin de l'année. Bah, effectivement, sauf si j'en finis un le 31. Si j'en finis un le 31, bah oui, vous l'aurez peut-être pas. Surtout que je ne serai pas chez moi, donc voilà, j'aurai peut-être pas la luminosité. Enfin voilà, je ne sais pas si je pourrais le prendre en photo, si je le prendrai en photo. Enfin voilà, si je ferai le nécessaire pour vous le partager, mais non, j'ai dit le 610, j'en veux pas. Donc ensuite, on va prendre le 510 et on va venir ombrer, tout simplement. Oui, ils auront juste un petit peu trop de cuisson, mais... Mais c'est ça, en fait, faudra que j'essaye de ne pas me diversifier autant, de ne pas partir autant dans tous les sens à l'avenir. Je pense qu'il est là le truc, c'est que je suis tellement partie dans tous les sens que bah, qu'il y a des colos que j'avais plus envie, dont j'avais plus envie. Et là, je colorie Donald, mais j'ai envie de colorier Donald. J'aurais pas eu envie de colorier Donald, j'aurais pris un de mes Clara, même si vous voyez que ça, bah tant pis. De toute façon, quand j'aurai fini Donald, il me restera plus que les Clara, hein. Donc vous allez en bouffer du Clara, j'en ai fait 2. Non, peut-être que je prendrai le petite sirène. De toute façon, une fois que Noël sera passé, j'aurai peut-être plus de facilité à attaquer le petite sirène. Parce que voilà, on sera plus dans le mood. Mais je suis toujours pas dans le mood Noël, hein, pour être honnête. Bah, déjà, il fait doux. Bon, comme tous les ans, en fait, je sais même pas pourquoi cette température me fait... Oh là là. Oups. Pardon. J'ai bougé ma chaise, ça a entraîné mon pied. Hop là. Allez, on vous remet droit. Toujours pas. Voilà, un petit peu de manège. Ouais, en fait, tous les ans, il fait doux et donc je suis pas dans le mood de Noël. Donc je sais pas pourquoi cette année, c'est différent, hein. Non, là, j'arrive pas à être dans le mood de Noël. Il n'y a rien qui me met... En fait, je pense que la région dans laquelle je vis n'est pas non plus une région très portée Noël, hein. Je vois pas de déco dans les rues. Les rues sont absolument pas décorées, illuminées. Alors peut-être par rapport à là où je travaille, hein.
Peut-être les rues que j'emprunte, mais ouais, il n'y a pas d'illumination, enfin, il n'y a rien qui a changé. Donc, bah, c'est plus dur de se mettre dans le mood. Hop. Ensuite, couleur intermédiaire, le 600. J'aurais pu faire lui en parallèle, mais bon, pas grave. Puis ben voilà, on va le faire brunir comme ça, tranquillement. Il va colorer tout doucement, et puis jusqu'à avoir sa jolie couleur de pain d'épices. Bon, si vous entendez des bruits un peu chelous de grignotement, c'est juste Cléo qui est en train de se ronger les griffes. C'est son nouveau tic. Elle se ronge les griffes. J'ai vraiment hâte de le finir, ce colo. Même si je ne sais absolument pas quelle couleur je vais faire le fond, quelle couleur je vais faire son fauteuil, quelle couleur je vais faire son pouf. Lui, il va être blanc. Je suis même pas sûre que je vais garder sa tenue couleur tradie. Enfin, sa couleur habituelle. Il est même possible que je prenne une liberté de ce côté-là. Je ne sais pas. Franchement, là, je m'intéresse tellement juste aux petits détails que je me préoccupe même plus du reste. Dans la position dans laquelle je suis, je la vois faire se ronger les griffes. Ça me fait rire. C'est ridicule. C'est tellement ridicule. On vous dirait, quand on se ronge les ongles, on doit être à peu près aussi ridicule. Oh, ma soupinette, je parle de toi. Mais bien sûr, je ne te parle de toi que en bien, mon bébé d'amour. Vous me balancez pas, hein. Petite queue de rat. Hop. En vrai, j'aurais pu faire aussi les bases de mes maisons. Ouais. Bon, en fait, je vais faire celui-là et après, je vais faire... je vais mettre la base partout et je vais faire tout en une fois. Enfin, je sais pas. En vrai, je vais utiliser le même combo partout. Je vais pas me prendre la tête. Je suis vraiment passée en mode feignasse, là. J'ai activé le mode feignasse. Et ensuite, le dernier. Donc, le 600 pour donner la couleur dorée. Bon, ils sont un peu bruns. Les autres sont plus dorés, plus orangés. En même temps, faire du crayon de couleur aquarellable sur ce papier, je n'essayerai même pas. Clairement. Mais même là, vous voyez, j'ai mis 3 couches, c'est déjà saturé, quoi. Et j'ai pas appuyé. Et le pire, c'est que bah, le 300, j'ai l'impression que le papier est encore pire que celui-là. Ça me fait tellement peur. Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je le garde si je colorie une fois dedans et que je déteste le papier. C'est pas que je déteste le papier, là, mais ouais, il est quand même vachement dur, quoi. J'ai du mal à avoir un résultat qui me convient.
Ils paraissent tout lisses alors que, bah non, ils devraient pas. Bon, de toute façon, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est une journée de crotte. Du coup, bon, même en colo, je pense que on est sur un niveau de crotte. Voilà, ça ira mieux demain, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Du coup, j'ai dit la maison en pain d'épices. Ça, c'est pas une maison en pain d'épices, ça c'est une maison en biscuit, vous savez, avec de la déco en sucre, quoi, la déco. Mais bon, c'est pas grave, je vais la faire la même couleur que ça. Et c'est pas grave si j'en mets sur les décos en sucre, vu que de toute façon, ça sera la partie sucre là, ça sera du Lango. Donc ça écrit sur le crayon de couleur. Donc ce n'est pas grave, je n'ai pas à m'amuser à éviter les petites décos. Mais ouais, vivement ce soir qu'on se couche, hein. J'ai mal dormi encore cette nuit. Bon, après c'est de ma faute, je me suis couchée tard. Puisqu'hier soir, je suis tombée sur Harry Potter. Euh, la deuxième partie des Reliques de la Mort. Film que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu de ma vie, donc je me suis dit c'est l'occasion. Humour hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voilà, malgré le fait que je connaisse le film par cœur, que je l'ai regardé il y a... que je l'ai... Ouais, ça doit faire un mois la dernière fois que je l'ai vu. Et ben j'ai bugué devant. Voilà, en me disant non mais je regarde juste un tout petit bout et puis après je vais aller me coucher. Oui, bah oui, le tout petit bout. Le tout petit bout, il est allé... J'ai quand même été à peu près raisonnable. Je suis allée me coucher après la première attaque de Poudlard. Ça va. J'ai quand même été à peu près raisonnable. Un tout petit peu, quoi. Donc forcément, coucher un peu tard. Et puis, je sais pas, j'avais mal au bide. Mais c'est de ma faute, ça. C'est clairement de ma faute, le mal de bide. Si j'étais intelligente, j'aurais pas mal au ventre. Donc, bah forcément, j'étais réveillée dans la nuit avec mon mal de ventre. Et alors que je pouvais dormir ce matin, je n'avais pas changé mon réveil. Voilà. Donc bah, j'ai été réveillée dans la nuit. Jusque-là, bon bah ce sont des choses qui arrivent. Sauf que bah, je me suis rendormie, mais je me suis rendormie peu de temps avant que mon réveil sonne, alors que je pouvais dormir 1 heure de plus. Demain, je change mon réveil. Parce que demain, clairement, je vais commencer à 8h30, je pense. Vu la journée, j'ai 10 patients à voir demain. Mais vous imaginez la journée de crotte. Allez, au moins, j'ai 10 patients. Aujourd'hui, je devais en avoir 15. 15 dont 3 annulations, quoi. Là, sur 10 patients, si j'ai des annulations, je pleure, je pense. Enfin, je sais pas, vous imaginez sur 10 patients des annulations. Ah là là. Enfin, quand je dis des annulations, c'est des patients qui sont pas chez eux à mon passage, quoi. Mais qui n'ont pas prévenu. Parce que sinon, bah, je serais pas passée, je me serais pas déplacée pour rien. Voilà. Donc, non, mais je vous dis, c'était une journée de crotte. Voilà, c'est tout. Journée de crotte, journée de crotte, journée de crotte. En fait, c'est ce soir qu'il devrait y avoir Harry Potter. Ça m'aurait fait tellement de bien d'avoir Harry Potter ce soir. Je sais pas ce qu'il y a le mercredi soir. Vous allez me dire, rien ne m'empêche de mettre Harry Potter ce soir. Oui, mais non, ça va être Disney ce soir. Bon, hier soir, avant Harry Potter, parce que j'ai commencé tôt, je l'ai mis assez tôt mon film. Je reconnais qu'avant Harry Potter, j'ai mis Réponse. Je le connais par cœur, mais j'adore ce film, donc je me suis dit, ben non, tu mets Réponse. C'est autour de Réponse, t'aimes ce film. En vrai, j'ai compté, avec ce qui reste, j'ai de quoi finir tous les dessins animés avant la fin de mon abonnement. Euh, les, euh, les films, pas d'animation, hein, les films, comment ils appellent ça?
Les live action. Les live action. Ouais, les live action. J'en ai vu plein, donc eux, je les reverrai pas tous. Parce qu'en plus, je les ai vus très récemment, quoi. Donc, eux, je les reverrai pas tous. Mais je pense que j'ai de quoi terminer mon éducation Disney d'ici la fin de mon abonnement. Et comme ça, en janvier, je me mets à regarder, comment ça s'appelle? Stranger Things. Voilà, mais l'intégralité. Et je suis assez contente, puisque pour le moment, je ne me suis pas fait spoiler grand-chose. Donc peut-être qu'il se passe rien de particulier. En même temps, il y a 4 épisodes, donc je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à spoiler. Ça sera plus quand tous les épisodes seront là que il y aura des choses à spoiler. Mais pour le moment, je me dis que c'est ça qui est... Il y a plein de gens qui se sentent obligés d'en parler, mais ça m'énerve. C'est les premiers à dire à pas vouloir être spoilés, et c'est les premiers à faire des vidéos pour dire ce qu'ils ont vu, quoi. Une bande de... Voilà, bref. Mais ouais, j'arrive à pas trop être spoilée. J'ai 2-3 trucs, il y a 2-3 trucs qui sont passés, mais en vrai, ça ne m'indique rien sur ce qui se passe. Les quelques choses que mon cerveau a captées ne m'indiquent rien de ce qui peut se passer dans, dans cette saison, pour le moment. Donc j'espère que quand ils vont sortir la deuxième partie en décembre, il y aura sûrement un peu plus de choses croustillantes, donc j'espère que là je me ferai pas spoil. Mais bon, on va croiser les doigts. Mais pour le moment, je tiens bon. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Dès que j'entends le mot Stranger Things, je coupe. Je coupe la vidéo. Dès que quelqu'un dit « Ouais, j'ai regardé Stranger Things, faut trop que je vous raconte. » Non, je coupe. Au revoir, allez, adieu. Et je ne reviens pas. Donc ça aide à ne pas être spoil. J'ai un peu trop appuyé. Enfin, c'est pas que j'ai appuyé, c'est que comme c'est dans la rainure, le papier, il réagit un peu différemment. Et donc forcément. Voilà. Du coup, comme je suis passée direct au 630, et on va attaquer le 600, hein, puisque j'ai sauté une étape. Mais en vrai, je pense que elle n'est pas nécessaire, l'étape que j'ai sautée. Alors, attendez. Ah, j'ai mon pied à perf qui vient de se péter la gueule. Je vous mets pause. Il n'y a rien qui va dans cette séquence. Voilà. En fait, je voulais me remettre correctement et ma chaise a roulé un peu trop fort. J'ai voulu retenir le pied et là, j'ai senti que le trépied s'était détaché de la perche. Donc, en gros, un peu plus et vous vous cassiez lamentablement la figure. Voilà. Il y a des jours comme ça. On devrait rester couché. Aujourd'hui en état. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais finir mes niveaux de biscuits là et puis je vais prendre ma douche et je vais aller me coucher. Non, je vais manger d'abord. Mais après, ouais, possiblement que je vais me mettre au lit. Et j'ai commencé la femme de ménage, je sais pas si je vous l'ai dit. Oh, je sais plus. J'ai du mal. Hein. Oh, je suis au tout début. J'ai du mal. Je n'aime pas du tout le style d'écriture. J'ai vraiment du mal avec le style d'écriture, quoi. C'est... je trouve ça grossier. Limite vulgaire comme façon d'écrire. J'ai du mal. Donc je vais essayer de m'accrocher. Mais je sais pas si je vais réussir à aller à la fin, quoi. Si l'histoire prend pas rapidement... pourtant, on sait déjà dès le début qu'il y a un mort, mais... je spoil pas, c'est écrit dans les 2 premières pages. Mais ouais, je sais pas, j'aime pas du tout. Enfin, pour le moment, en tout cas, j'aime pas du tout. En même temps, je viens de passer du livre d'Amandine Young, qui est écrit de manière
très douce, très poétique, alors que bah, y a des sujets qui sont quand même très durs d'aborder et tout, mais je sais pas, il y a une douceur dans la façon dont c'est écrit, etc. À ça, où je trouve que c'est une écriture ouais, assez grossière, assez vulgaire. Pas vulgaire dans le sens gros mots et tout ça, mais dans le sens bah, pas recherché, quoi. Et c'est pareil, dans grossière, c'est pareil, c'est pas grossière dans le sens gros mots, c'est grossière dans le sens bah, pas fin, pas raffiné, quoi. Et j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, donc bon. Je vais essayer de m'accrocher. Donc je pense que c'est ce que je vais peut-être essayer de faire ce soir. En fait, je vais mettre le film, un film. Alors je sais pas, peut-être que ce soir je vais regarder Ma vie de courgette, le film qui m'a été conseillé par l'assistante sociale. Ou alors je vais me regarder un Disney. De toute façon, ce qui me reste, c'est que des Disney que je connais. Donc si je crois qu'il y en a un. Non, peut-être même pas. Je sais plus. Parce que je les ai pas. La dernière, c'est classé par année, en fait, sur Disney+. Mais en fait, tout est classé par année croissante, sauf de 2010 à 2020 où c'est par année décroissante. Donc en fait, moi je pensais que c'était dans l'ordre et j'en ai pris un, mais en fait, c'était un des plus récents. C'est pas grave. Je m'en suis rendu compte après. Mais bon, c'est pas grave, c'était le seul que je connaissais pas de la liste. Donc c'est très bien. J'ai commencé par celui que je connaissais pas. Donc c'est pour ça que je vous dis maintenant, même si je les vois pas tous, je les ai tous déjà vus assez récemment et bon, je les connais quoi. Par exemple, bah, il y en a deux, je compte pas le revoir, je l'ai regardé récemment et j'avoue que j'ai trouvé le temps long. Peut-être revoir, comment il s'appelle? Je sais plus. Bref. Celui sur les émotions, mais c'est un Pixar, c'est pas un Disney. Vice versa. Vice versa 2. Mais ouais, c'est un Pixar, c'est pas un Disney. Donc bon, on verra. Alors, on va leur faire les petites boubouches. En général, ces petits machins, ils ont des boubouches roses. Donc, on va prendre un joli rose. C'est très coloré en général, les petits bonshommes en pain d'épices. Ensuite, lui, ces zigouigouis, on va les faire verts. On va peut-être pas trop quitter nos couleurs habituelles. Hein. Les maisons, j'ai pas encore décidé. Il va falloir que je réfléchisse. Je pense que les maisons, je vais faire des paillettes. Donc, pas tout de suite. Je le ferai plus tard. Il faut que je sorte mon artillerie de paillettes qui est tout rangée. Et je vais pas faire des paillettes, des stickers, parce que ça va faire une trop grosse épaisseur. Ça va être chiant. Donc, il faut que j'y aille à l'aquarelle ou au stylo gel pailleté. Tweet, 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 tweet. Il y a le live d'Amandine aussi ce soir à 21h30. Mais je vais voir si je suis encore... Je pense que je le mettrai. Mais je serai dans mon lit, quoi. Hop, les yeux. Les yeux, on va les faire de quelle couleur? J'ai bien envie de les faire noirs. Hein. Parce que j'ai pas de bleu. Enfin, j'ai très peu de bleu. C'est la fumée qui est bleue. Donc, enfin, je sais pas si c'est du noir ou un bleu très très foncé, celui-là. Je crois que c'est du noir. Mais à chaque fois, j'ai le doute. Et non, je n'ai pas fait de nuancier. C'est peut-être un peu too much en noir. On va prendre du rouge maintenant. Pour ces petits boutons boules de gomme.
Alors, j'ai pas de rouge plus clair et discret que ça. Donc, ils s'en contenteront. Alors oui, ma main est posée très bizarrement, mais c'est que j'ai pas envie de la poser dessus. Enfin, si, j'ai peut-être du rouge, mais ils sont pas sur mon bureau là à l'heure actuelle et j'ai pas envie d'aller le chercher. On va plutôt dire ça comme ça, parce que si, j'ai quasi toute la collection. J'ai pas toute la collection, mais j'ai une bonne collection, mais j'ai que ces deux boîtes-là sur mon bureau. Hop, bon, ça fait plus marron chocolat, mais c'est pas grave. Et voilà, nos petits pains d'épices sont prêts. Je ferai les maisons plus tard. Parce que ça fait déjà quand même une petite séquence de 31 minutes, ce qui est pas mal. D'ailleurs, c'est de la neige là, donc je ferai. Je pense que je mettrai des. Oui, je vous ai dit, je vais mettre des paillettes. Oh, faut que je fasse l'intérieur des poissons aussi. Bon, il me reste plein de choses à faire pour ce truc. Pouf, je le verrai jamais fini. Je le verrai pas fini. Voilà, bon, bah, moi je vous laisse là. Je vais aller prendre ma douche. Et puis, bah, nous on se retrouve demain pour une prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 11 décembre et il est 7 h du matin. Et oui, bah comme je vous le disais hier, aujourd'hui j'ai une toute petite tournée d'une dizaine de patients, donc clairement je ne vais pas me presser parce que j'ai une patiente à voir entre 8 h et 9 h, j'ai rien avant. Et ensuite j'ai un patient à voir aux alentours de 9 h. Et ensuite, c'est pas avant 10 h. Donc, comment vous dire que je vais y aller en mode tranquille. Je vais pas y aller dès 8 h. Hein. Donc, bah forcément. Alors, j'ai décalé mon réveil ce matin, mais mon cerveau n'avait pas compris que je pouvais décaler mon réveil ce matin. Il m'a réveillé à 5 h 15. Alors que j'avais mis mon réveil à 7 h. Donc, bah du coup, je suis restée traîner un petit peu dans mon lit. Puis à un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester dans le lit. Si je me rendors, ça sera pour me réveiller pas longtemps après. Donc, je finis par me lever, me préparer tranquillement. Et puis, je profite de mon petit temps du matin d'épée. Vous savez que c'est... Enfin, vous savez. Non, vous savez pas forcément, mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est quand même mon moment préféré pour faire du DP. C'est le matin au réveil. C'est une... Le DP, pour moi, du coup, c'est une activité toute douce qui... C'est pas que ça ne demande pas de réflexion, mais ça demande une réflexion adaptée. J'espère que vous n'entendez pas trop mon ventre. D'habitude, à 7 h à 8 h. Il est 7 h? Non, oui, il est 7 h, pardon. À 7 h, j'ai jamais faim. Mais là, ce matin, j'ai méga faim. Faut pas toujours chercher à comprendre. Mais bon, je sais que si je mange maintenant, j'aurai à nouveau faim à 9 h, donc j'attends. J'attends. Je pense que c'est pas une vraie faim. C'est pas la faim de je suis en manque de sucre, etc. Enfin, je pense que... Bon. Après, comme j'étais pas bien ces derniers jours, très, très probablement à cause du stress, et comme je vous le disais aussi, à cause d'un thé que je ne digère pas et que j'ai bu à outrance. Je sais plus si je vous en ai parlé. Oh là là, je perds vraiment la tête. Je sais que je voulais en parler, mais bah, je me dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça va mieux que j'ai cette sensation de faim. On verra. Bon, de toute façon, non, je ne mangerai qu'à 9 h, comme d'habitude. Hein, parce que sinon, il va me réclamer aux alentours de 9 h 30, 10 h. C'est pas bien. J'espère juste que ça va pas trop vous déranger. Ce n'est pas un chat qui grogne, c'est mon ventre. Voilà. Et je m'éparpille là. Je vais dans tous les sens. Hop, 1, 2, 3, 4. Tac. Donc voilà, c'est mon petit moment privilégié pour faire le DP. Donc ces derniers temps, bah, la charge de travail faisait que je n'en faisais plus trop le matin, puisque bah, je préférais dormir. Ou alors il fallait que j'aille assez tôt au boulot. Bah là, aujourd'hui, j'en profite. Et comme vous pouvez le voir, elle avance quand même relativement bien, puisque la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais sur cette zone-là à peu près. Et ben là, je suis encore sur la ligne du dessous. Donc, bon, après, elle se fait très facilement. Hein. C'est vraiment une toile très facile à faire, même sur cette zone-là qui était un peu plus confetti. Ça va. Franchement, c'est une toile très accessible.
et très plaisante. Et oui, je vous disais, en fait... Oh là là, mais c'est insupportable. Je vous disais... Il paraît que c'est quand on est en bonne santé que ça fait des bruits comme ça. Je vous disais donc que j'aimais bien faire ça le matin, parce que ça ne demande pas de réflexion. Je nuance un peu mes propos. Ça dépend très fortement de vos toiles, hein, parce que clairement, une toile full confetti, le matin, j'y arrive pas. Ça me demande trop de concentration, trop de réflexion. Là, c'est une toile qui est quand même relativement bloc, qui est simple, en diamant rond. Clairement, c'est parfait pour le matin. Dimanche, vous l'aurez vu au moment où sortira ce vlog, puisque ce vlog sort lundi. Vous aurez vu l'unboxing d'une toile de chez Art Dot. Je pense que même si c'est du diamant carré, ce sera une toile qui sera très agréable à faire aussi comme ça le matin au réveil, de ce que j'en ai vu de la conversion. Oui, parce que j'ai fait l'unboxing hier, ça y est, je me suis enfin décidée à ouvrir. J'ai enfin pris le temps de le faire. Et ma foi, j'ai très très hâte. Donc ça sera la prochaine que je vais débuter. J'ai bien dit débuter, j'ai pas dit faire. C'est-à-dire que je vais finir mon chat, ensuite je vais finir ma Randall Spangler, et peut-être en parallèle de la Randall ou après la Randall, parce que c'est pareil, la Randall, il me reste plus grand chose, et c'est aussi une toile très facile à faire, enfin très facile à faire. C'est un peu le même principe que celle-ci, dans le sens où il y a des zones un peu plus clairsemées, ouais, on va dire clairsemées plutôt que confetti, parce que on pose jamais un seul diamant en fait. C'est toujours des petites zones avec plusieurs diamants. Donc on va dire des zones un peu plus clairsemées. Ah, attendez, je me bats avec mes diamants. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Non, ça va pas revenir. Laissez tomber, ça reviendra pas. Oui, donc la Randall, même si c'est du diamant carré, c'est pareil, elle se fait vraiment très très facilement. Donc c'est un plaisir. Bon, même si clairement je pense finir celle-ci pour les vacances. Et la Randall, les matins en vacances, clairement je fais un peu plus de DP qu'en semaine. Quoique on est jeudi. Ouais, si je pense finir cette bande ce week-end. Donc oui, je pense que je vais finir la toile pour les vacances. J'aurais peut-être repris la Randall un peu avant les vacances. Après, la semaine prochaine, je ne sais pas si je pourrais me permettre un petit temps comme ça le matin, puisque je vous disais, on a un de nos plus lourds patients en termes de prise en charge qui a été hospitalisé lundi. Sauf que la clinique ne le garde pas. Je pense parce qu'ils considèrent que c'est trop lourd pour eux aussi. Hein. Donc ouais, il rentre chez lui demain. Voilà, ça a été vraiment express. Hein. C'était une exploration générale, mais express. Hein. Ils n'ont pas approfondi. Donc je me dis que ils n'ont rien trouvé sur ce qu'ils ont cherché. Mais bon, ils n'ont pas approfondi non plus, quoi. Et puis effectivement, hein, c'est très très lourd en termes de soins. Donc je pense que voilà. C'est bon, allez, au revoir, rentrez chez vous maintenant, quoi. Donc bon, je verrai bien lundi avec lui ce qu'il en est. Il me racontera. Mais oui, je trouve qu'une semaine, vu son état de santé, je trouve ça... Enfin, même pas une semaine, 5 jours, vu son état de santé, ça me paraît tellement... tellement peu, mais bon. Donc voilà, la semaine prochaine, il y aura à nouveau ce patient. Donc ça veut dire que la charge de travail va... Il n'y aura pas forcément beaucoup plus de patients, mais déjà 1h30 chez lui. Comment vous dire? Ouais, je pense que mon système digestif a décidé de se remettre en route. Ce qui est une très bonne chose. Je ne stresse plus donc. Puis j'ai arrêté aussi mon thé à la bergamote.
Pourtant, j'aime bien le goût, hein, mais ça passe pas. Tant pis, je les finirai pendant mes vacances. C'est-à-dire que... Parce qu'en fait, là, je fais toute la matinée avec le thé. En fait, je fais un thermos pour le boulot. Donc, ça veut dire que toute la matinée, je bois exactement le même thé. Donc, un thé que je ne digère pas, en boire un demi-litre, c'est un peu abusé. Alors que là, si je prends une tasse et puis après, je pars sur autre chose, je pense que ça passera mieux. Allez. Voilà. Vous voyez, ça avance bien. Bon, là, en même temps, j'ai choisi un truc ultra bloc. Donc, je suis avec les AB. Hein. Je pense que ça se voit. Bah, écoutez, les AB, ils se posent bien même avec la cire rouge. Hein. Des fois, enfin, il y a certaines compagnies où quand on prend les AB, bah, la couche nacrée reste sur la cire. Là, absolument pas, elle reste sur le diamant. Donc, on est quand même sur une très bonne qualité de diamant. Il y a des grandes compagnies qui ont du souci à se faire. Parce que la concurrence est en train d'arriver de manière assez importante. Il y a des compagnies qui d'ailleurs ont des campagnes assez imposantes. Après, oui, c'est une façon de se faire connaître. Hein. S'ils ont les moyens de faire ce genre de campagne, oui, au moins comme ça, ils vont se faire connaître. Enfin, ils s'imposent sur le marché. Mais ouais, il y a des compagnies un peu plus anciennes qui ont du souci à se faire, je pense. Hein. La concurrence est rude. La concurrence commence à être pas mal. C'est bien, je trouve ça très très bien parce que ça va peut-être permettre une remise en question de la qualité et des tarifs aussi. Parce que quand on voit que les toiles augmentent sans cesse avec des prix exorbitants et que la qualité diminue à chaque fois, bah... Hop. Ah, j'en ai raté un. Ah, mais j'ai fait les haches, j'ai oublié ceux-là. Bon, c'est pas grave, je les ferai après. De toute façon, il y en a d'autres par là, donc... C'est vrai que là, je suis partie sur une zone bien étendue. Hein. Limite, j'aurais pu faire toute la ligne. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de m'arrêter ici, là. Peut-être pour que ça rentre dans la caméra. Non, je sais pas. En fait, à la base, j'ai commencé la première couleur et j'ai dit, bah, je la fais jusqu'à ce qu'il y ait... jusqu'à ce que ça s'arrête et qu'il n'y en ait plus dans les trucs proches. Donc, bah, en fait, elle s'est arrêtée par là. Et après, il y en a, mais beaucoup plus loin. Donc, j'ai fait, bon, bah, du coup, je m'arrête là. Et bah, je me suis arrêtée sur la même zone à peu près. Donc là, vous voyez que ça s'arrête ici. Mais bah, le H, je l'ai quand même poussé jusque là. Donc là, je vais finir les moustaches du chat et la patte du chat. Même s'il y en a vraiment à côté ici, voilà, vous voyez juste là, j'irai pas faire le flocon qui est hors caméra. Je vais garder vraiment la partie... En fait, je vais m'arrêter au chat. Et puis la dernière partie de la couronne, je la ferai à part. Qui s'est retourné. Hop. Donc là, ça colle bien, déjà parce que c'est du AB et aussi parce que je viens de changer ma cire. Hein. C'est vrai que si vous me suivez, vous voyez que souvent ça colle pas et que je m'acharne pour coller mes diamants. J'ai changé ma cire ce matin. Oui, oui, j'étais vraiment ultra motivée. Je savais que je partais sur une bonne petite session d'épée tranquille, donc j'en ai profité. Et puis là, je vous prends, mais j'avais déjà commencé un peu avant. C'est juste que bah, j'ai vu l'heure, je fais, bon, en fait, j'ai encore le temps. Je vais partir de chez moi que vers 8 h, donc j'ai 1 heure devant moi encore. C'est cool de prendre le temps comme ça.
Alors, il faut que je recharge en diamant. Ah, j'ai tellement peu de passion que j'ai aucune motivation à y aller, c'est impressionnant. En fait, j'ai l'impression que moins j'ai de travail, moins j'ai envie. Bon, il n'y a que ceux-là qui ont voulu venir. Les autres, ils sont carapatés dès que j'ai mis mon stylet. 6. 5. Et, ah ben non, il reste les moustaches, j'allais dire. Et voilà. Mais non, il reste les moustaches. Donc, on va les coller les moustaches. Et puis après, je pense que je vais m'arrêter là avec vous. Mais moi, je vais continuer tranquillement mon petit DP avec de la musique ou juste le silence. Parce que, en fait, si j'aime bien aussi le matin, c'est profiter de ce silence. Mes voisins ne sont pas encore levés, donc ils ne font pas encore des bruits de marteau et choses comme ça. Il n'y a pas encore trop de circulation. Les bureaux à côté de chez moi ne sont pas encore ouverts, donc il n'y a pas tout ce va-et-vient, ce machin, ce truc. Donc c'est vraiment un moment calme et détente, ça. Bon, je ne vous cache pas que je préférerais le passer en mode dodo aussi, hein, mais bon, on va essayer de faire ça ce week-end. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait en fait tout l'intérieur du chat ce matin, mais même j'ai déjà fait plein de verres et tout. Et bon là il me reste 20 minutes à peu près. Donc je pense que je vais continuer sur un des verres. Qu'est-ce qu'il me reste comme verre? Je vais peut-être faire les baies. Bon les baies ça va pas aller très loin. Il y en a un peu là et un peu là. Voilà. Puis après je verrai. Je vais continuer un petit peu dans le verre. Et puis moi je vous dis très certainement à tout à l'heure pour faire mon petit élément du calendrier de l'Avent. Des 12 cases du calendrier de l'Avent. Voilà, à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le 11 décembre, mais il est maintenant 14h45 à peu près. Et je vous reprends pour l'élément du jour, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'étoile. Et ce qui tombe bien, l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce collant en parallèle, c'était la pomme de pin et l'étoile, puisque celui qui est censé être mon coloriage principal, il n'a pas d'étoile. Voilà, donc j'ai pas d'étoile. J'aurais pu en rajouter, mais non. Donc je vais faire l'étoile sur celui-ci qui est ici, donc ça va, ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Et c'est parti. C'est parti. Alors je vais prendre mon nuancier, ça va être plus facile. Je vais essayer de refaire un effet or au Albrecht. C'est pas gagné. Oui, je sais, c'est un biscuit, mais c'est pas grave, je la veux or. D'abord. Alors, on va prendre lui. Donc, c'est le Dark Cadmium Yellow que je vais venir mettre tout partout. Et puis après, je vais venir rajouter mes autres couches. Mais je crois que j'ai déjà fait un effet or. Ouais, oui, ça. Mais je sais plus comment je l'ai fait. Faudrait que je retrouve mes séquences. Mais oui, j'ai déjà fait un effet or. Bon, il n'est pas terrible. J'aimerais un effet or un peu plus péchu. De toute façon, sur mon étoile, je vais rajouter du kiki brille. On verra si je rajoute du kiki brille jaune ou du kiki brille doré. Je ne sais pas encore. Mais ouais, je trouve que cette page manque légèrement de kiki brille. Léger. Il y en a beaucoup plus sur celle-là que sur l'autre.
Oui, celle-là, en fait. Si, elle a du kikibri, là, regardez. Et puis là. Voilà, il y a un tout petit peu de kikibri. Mais il va y en avoir d'autres, hein. Ce n'est que le début. Celle-ci, elle en a pas beaucoup. Elle a juste tous les points violets, tous les points verts, tout le glaçage là. Et les barres qui sont là, ça va aussi être du kikibri. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Voilà. Sinon, bah, aujourd'hui, une petite journée comme annoncé, hein, mais bon, pas aussi rapide que je l'aurais pensé, parce qu'en fait, un patient, un truc à gérer. Bon, au moins, l'avantage, c'est que j'avais le temps. J'avais franchement le temps de m'en occuper. Donc, je l'ai fait sans stress. C'était cool. C'est cool de se dire, bon, ok, mes patients ont besoin, pas de panique, je suis là. Je vais prendre le 178, je pense. Mais ouais, ça fait, c'est pas mal. C'est bien psychologiquement de se dire, bon allez, je peux me le permettre. 176. Enfin, non, on va prendre le 176. C'est le 176 que j'ai attrapé. Je peux me le permettre, je le fais. Voilà, c'est. Je suis pas en train de courir, j'avais pas la pression. Aïe. Si mon effet or est réussi, je le reproduirai ici. Ouf, ça bon, j'ai pas cassé la mine. Ah, c'est ma hantise quand le truc il rip comme ça, c'est que ma mine soit cassée. Donc voilà, petite journée de 5 heures de boulot. Voilà, pour pas grand-chose. Voilà, 150 € brut, on enlève 60% de charge. Voilà, il reste plus grand-chose, hein. Je suis moins bien payée qu'à l'hôpital aujourd'hui. Mais avec beaucoup moins de pression, beaucoup moins de trucs comme ça, donc c'est pas grave. Je prends. je prends. Puis bon, c'était une toute petite journée. L'avantage, c'est que les journées pas rentables, c'est rarement des grosses journées où je vais faire 10 heures, quoi. Donc bon. Hop. Et demain, par contre, je pense que ça va être Ardos. Ardos. Ou pas. Parce que je pense que ma collègue avait très envie de compenser son absence de chiffres d'aujourd'hui, parce qu'elle m'a dit « Oh, mais c'est peut-être pas la peine que tu viennes demain. » Bah en fait, si. Si, je suis censée travailler, donc je ne vais pas t'offrir mon chiffre. Merci. Et oui, elle va repartir à gentiment me proposer de ne pas travailler. Mais bon, moi, quand je travaille pas, je suis pas payée, donc elle va pas doubler son chiffre. Et puis moi, je vais vivre d'amour et d'eau fraîche. Et du coup, que d'eau fraîche. Donc je lui ai fait comprendre que non, ce genre de proposition, c'était pas la peine de me les faire, ce n'était pas me rendre service, c'était juste se rendre service à elle. Hop. Donc là, je mets mon foncé. Faut pas que j'en mette trop parce qu'en fait, c'est dès que je mets le marron que ça ternit après. Et puis, bah, du coup, pour en revenir, ouais, donc petite journée. Donc, l'avantage, c'est que théoriquement, ah bah, il est 15 h maintenant, donc il n'était pas 14 h 45 parce que ça fait pas 15 minutes que je papote. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai regardé l'heure et le moment où je me suis mis à filmer? 15 minutes, c'est énorme. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, si, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, toute petite journée, au moins l'avantage, c'est que bah, l'après-midi, j'aurai le temps et je serai pas trop fatiguée, je pourrais faire toutes les innombrables choses que je procrastine depuis le début de la semaine. Et à votre avis, est-ce que je le fais? La réponse devant vous, hein. Je suis rentrée chez moi il y a 1 heure. Enfin, je suis rentrée chez moi il y a un peu plus d'1 heure, mais j'ai mangé. Oui, j'ai mangé en rentrant chez moi. Plutôt que de prendre un sandwich, j'ai mangé. Et bah voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure, mis à part le fait que j'ai mangé? Et bah, j'ai scrollé sur mon téléphone, j'ai regardé des trucs comme ça. Et puis, bah, voilà, je n'ai rien fait de plus. Donc, je me dis, l'avantage, c'est que là, je fais une étoile, potentiellement ça. Ouais, parce que je ne vois pas d'autre effet or à mettre là-dessus. Alors, il y a la petite hélice là, mais bon, au pire, ça, je le ferai avec du doré en stylo ou un truc comme ça. Et puis, bah, après, je me lance dans mes innombrables tâches. Vous sentez toute mon envie, toute ma motivation. Non, mais en vrai, ça fait depuis ce week-end que je procrastine certaines choses qui auraient déjà dû être faites.
Ah, ça va me faire 2 fois plus de trucs à faire ce week-end. Le week-end prochain. Le week-end dernier, je procrastinais. Bon, après, je travaillais, j'avais une excuse de procrastiner. Mais là, il y a un moment, faut que je fasse, quoi. Faut que je fasse. C'est plus possible. Donc, c'est la négociation que j'ai fait avec moi-même. C'est OK, tu veux colo? Non, enfin, tu veux glandouiller? Eh ben, tu ne glandouilles pas sur ton téléphone. Tu glandouilles sur ton colo. Et après, par contre, tu t'y mets. Et c'était hier soir. J'avais déjà commencé ma négo avec moi-même. J'ai fait la liste des choses principales à faire. Donc dès que j'ai fini avec vous, je m'y mets. Donc vous étonnez pas si vous avez une séquence qui dure 2 h 30. C'est normal. Ce sera tout à fait normal. Tant que j'ai pas fini, eh ben, j'ai le droit de continuer à faire du colo. Hop. Non, voilà, la luminosité, elle est pourrie là en plus en ce moment. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Est-ce que je l'ai moins dans la figure là? Ah ouais, c'est tout de suite mieux. Dès que j'ai plus la lumière dans la figure, je vois un peu plus ce que je fais. Je vois un peu plus mes bêtises aussi. Pas bien. Je vais me retrouver avec la même couleur que ça. C'est pas possible. Mais j'ai dû prendre les mêmes encore. Oh là là. Je me comprends pas. Je sais pas comment je fais. Bon, ça n'a pas une tête de pain d'épices, mais en tout cas, ça a une tête de petit biscuit qui donne très très envie d'être grignoté, contrairement à ceux que j'ai fait dans le Donald. Donc c'est déjà ça. Mais ouais, j'ai l'impression que je repars sur le même genre de couleur là. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Ça sera la dominante de mon colo. D'ailleurs, sur ce colo, je suis partie en délire avec ma sœur. Parce qu'on était en train de parler de la parentalité, tout ça, parce que bon, elle suit un petit peu mon projet, et puis ce qui est normal, hein, c'est ma sœur. Et puis je sais pas, moi je faisais un débrief un peu plus complet avec elle que ce que j'ai fait avec vous. Et puis je lui disais, bah après, ouais, je pense pas que je serai une mère parfaite, mais je ferai mon possible pour, je ferai quand même mon possible pour, enfin, je ferai tout ce que je peux, quoi, bah, pour être une bonne maman, quoi. Et puis après, on est parti sur un délire sur les mamans d'Instagram, les mamans parfaites sur Instagram. Et puis elle fait, mais comment ça, tu veux pas être une beige mom? Et en fait, j'étais en train de colorier, en train de faire le gâteau, mais avant de l'aquareller. Et c'est vrai qu'avant de l'aquareller, c'était très beige. Donc j'ai envoyé la photo de mon colo avant d'aquareller. Puis je lui ai dit, bah regarde, je m'entraîne. Je m'entraîne à être une beige mom. Même mes colos, je les fais en beige. Voilà. C'est mon petit délire. Mais sauf que j'avais déjà fait le hou et elle m'a dit, oh là là, malheureuse, t'as mis du rouge. Désolée pour les beige moms, je me moque un peu. Mais c'est surtout celle d'Instagram le problème, quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais des fois sur Instagram, c'est too much. Les mamans parfaites d'Instagram, j'ai beaucoup de mal. Personnellement. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'élever ses enfants comme il veut. Mais justement, sur Instagram, elles ont tendance à être hyper culpabilisantes sur les autres. Genre, moi je fais ça et moi je suis une bonne mère et tous ceux qui font pas comme moi, c'est des mauvais parents et tout. Et c'est ça que j'aime pas. Parce qu'après, elles font ce qu'elles veulent. Mais ah, finalement, j'aime bien mon petit effet or. Allez, adjugé, vendu, on le fait de l'autre côté. Hop, on va décaler ça comme ça, je serai plus à l'aise. Bon, puis après, on est parti. On s'est amusé sur le fait que si ma nièce était née chez une beige mom, ça serait drôle, mais ça serait drôle parce que ma nièce, c'est un arc-en-ciel de couleurs au quotidien. Bon, les petits points là, par contre, je le ferai avec du vrai doré. Parce que ça va être chaud de faire ça au crayon de couleur et que ça ressorte, hein. Bon, puis je vais faire mes 2 éléments dorés et puis ça suffira pour aujourd'hui. Disons que pour cette séquence, ça veut pas dire que je ne ferai pas plus de colos sur ma journée, mais ça suffira pour la séquence. De toute façon, je vous ai déjà pris ce matin pour faire du DP. Alors j'annonce, hein, demain matin, il n'y aura pas de DP.
Oula, pardon. Parce que, enfin, il n'y aura pas d'épée. Je ne filmerai pas une séquence d'épée parce qu'à mon avis, demain matin, je vais commencer très tôt et je vais... Et je suis sûre que je me réveillerai pas en avance. Mais en même temps, j'avais tellement de temps ce matin que j'ai encore bien avancé ma toile. Sauf que je viens de voir que dans ma programmation, j'ai prévu un petit bilan à mi-parcours de la toile. Ben, je suis un peu plus que le mi-parcours de la toile, là. J'ai un petit peu avancé. Donc ça se trouve, je vais vous faire le bilan. Il restera un quart de la dernière ligne à faire. Bon, c'est pas grave. Je décalerai un peu la revue. Hein. Je la ferai pas juste après l'avoir finie. Je la ferai à la fin du mois, au début janvier, quoi, du coup. Mais oui, ça m'a fait rire de voir ça. Je fais « Ah oui, c'est vrai. J'avais prévu de faire ça. » Ah non. Bah, c'est pas grave. Ou alors je fais... Non, je pense que je vais pas faire le... Je sais pas. Parce que je vais dire, je vais peut-être pas faire le bilan à mi-parcours, mais bah si, pourquoi pas. Mais bon, il faut pas que ça soit trop proche de la revue, quoi. Sinon, sinon vous allez dire que je radote. Ce qui est déjà le cas, je le sais. Je radote. Ah, cet effet doré, il est très joli. Il fait beaucoup moins... J'ai mis moins de marron, je pense, que sur les autres. Et peut-être plus des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus peps pour le jaune et le orange. Et ce qui fait que bah, il a un côté plus chaud, un or chaud et non un or vieilli, quoi. Hop là. Voilà, donc je vais aquareller ça. Oh, j'ai mon cerveau qui commence à s'éteindre, dites donc. Je pense que j'ai mangé trop tard, parce que j'ai mangé, il était 14 h, donc, et puis peut-être un peu trop abusé des chocolats. Mais en fait, c'est ça le problème, quand je mange tard et que j'ai faim, ben, je mange n'importe quoi. Enfin non, j'ai mangé normalement, mais j'ai tendance à manger plus sucré en dessert qu'en temps normal. Parce que le temps que mon cerveau assimile que bah, ça y est, il y a de la nourriture et de l'énergie qui arrive, bah, il est toujours pas content, donc il réclame. Et puis bah, je finis toujours par craquer vers les petites douceurs. Et voilà. Et voilà pour mes deux petits effets or. Donc mon étoile est faite et j'ai fini ma pomme de pin. Et ce doré va très bien avec la pomme de pin, j'aime beaucoup. C'est cool. Bon bah écoutez, je laisse sécher ça. Je m'en vais sur mes innombrables tout doux. Et puis bah moi je vous dis à demain pour la prochaine séquence. Allez, salut. Et recoucou. Il est maintenant 18 h 30. Nous sommes toujours le 11 décembre. J'allais dire 11 janvier. Non. Noël n'est pas encore passé. 11 décembre. Et je vous prends pour vous montrer que j'ai avancé sur mon colo. Voilà. J'ai décidé... Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que mademoiselle a décidé que ça serait le moment câlin ronron. Donc, autant vous dire que je ne vois pas grand-chose. Si tu veux bien pousser ton gracieux popotin. Non. Bon, bah, ça va être le moment câlin. Bah, je vais colorier avec le retour caméra. On va voir si je m'en sors. Bon, bah, voilà, je vous présente le cucu de Cléo. Et Louloute, montre ton visage, c'est plus mignon. Pouf. Bon, vous avez vu cet effet poil, à quel point il est réaliste. Franchement, je suis sûre que vous n'avez jamais vu un effet poil aussi réaliste.
Je vais pas vous donner ma technique, je vais garder ma technique pour moi. Voilà. Et puis en plus, il bouge cet effet poil. Ah, il est animé avec l'IA, c'est sûr, c'est de l'IA. Bon, Louloute, t'es pas envahissante là. Choupinette. Oh là là. Voilà, je vous dis, hein, c'est pas toujours moi hein, quand je fais tout bouger. Allez, Louloute. Oui, bah reste là si tu veux, comme ça personne ne voit ce que je fais, c'est très bien. Eh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es aussi collante là, ce soir? Tu nous fais pas la neige, rassure-moi. Oui, ma choupette, je t'aime. Oui, oui, je t'aime. Donc voilà, j'ai fini quasiment tout. Il reste tout ce qui est en lien avec le fond. Mais comme je ne sais pas encore si je vais pas retenter l'aquarelle sur certains trucs, je préfère pas les faire parce que c'est des choses que j'envisageais de faire au stylo gel Lango. Donc, je me suis attaquée au fauteuil et au chat. Désolée. Elle était sur mes genoux, je sais pas pourquoi elle en est descendue. Tu veux pas descendre, poupette? Allez, viens. Elle monte pas sur le bureau d'habitude quand elle est sur mes genoux. Eh, allez, Louloute. Oh, puis tu m'as ruiné mon nouveau tapis. Petite pestouille. Ah, attends, je me recule. Voilà. Oh là. Alors, aucun chat n'est maltraité, hein, ne croyez pas. C'est pas parce qu'elle fait semblant que... Bref. Et donc, une fois que j'ai eu fini tous mes petits éléments, j'ai eu l'idée de faire le fauteuil et le coussin rouge, le tapis vert et le fond, je ne sais pas encore. Mais donc, toute la partie basse ici sera en vert. Et le fauteuil et le coussin seront... Enfin, le pouf, là, seront en rouge. Et le coussin sera vert, avec des traits rouges. Oui, c'est ça, c'est bien. Pas sur ton arbre à chat, ma peluche, c'est très bien. Bon, je sais que je suis pas la seule à avoir un chat envahissant, mais ça faisait longtemps qu'elle n'était pas aussi envahissante. Et en fait, elle dormait. Je me suis installée et elle a voulu monter sur mes genoux au moment où je voulais allumer la caméra. Et je me suis dit, viens sur mes genoux, c'est pas grave, c'est pas gênant. Au pire, on verra un petit bout de ta frimousse. Mais non, en fait, elle voulait beaucoup plus d'attention que ça. Donc voilà. Et bien dites donc, 3 séquences aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer le vlog demain du coup, parce que sinon il va durer, il va être interminable. Et comme ça, ce week-end, je vais me concentrer sur d'autres choses, parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner. Enfin, plein de vidéos. Je n'ai plus du tout de vidéos d'avance, donc pour la semaine prochaine, j'ai rien. Et j'ai des vidéos partenariats à faire. Eh oui, on a des cadeaux, mais on doit faire des vidéos en échange. Après, c'est un plaisir, donc il n'y a pas de souci. Mais comme ça, ce week-end, je pourrais me concentrer là-dessus et faire un peu moins de séquences de vlog si je le clôture demain. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça ressemble à rien ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, comme ça, samedi, je me fais une journée sans vlog. On verra, ça se trouve, j'aurai très très envie de vous prendre en vlog. Et puis, je commencerai le vlog dès samedi. Et puis, vous aurez un vlog un peu plus long jeudi. Hein. Ça fera samedi, dimanche, lundi, mardi. Un vlog de 4 jours, c'est pas mal aussi. Et puis, ça se trouve, je vous prendrai plein de fois samedi, plein de fois dimanche. Non, en vrai, je pense pas. Parce que j'ai quand même si je ne fais rien ce week-end, j'ai tellement procrastiné cette semaine que j'ai full de trucs à faire. J'ai une foule de trucs à faire ce week-end. Mais aujourd'hui, j'ai été plutôt assez efficace par rapport à la liste que je m'étais donnée, hein, pas par rapport à tout ce que j'avais à faire, mais par rapport à la liste que je m'étais donnée. Vous êtes en train de glisser lamentablement et de glisser sur mon bazar. Magnifique. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Ouais, vous êtes en train de glisser. Bon, c'est pas grave, vu sur mon bazar. Et dire que ça fait pas si longtemps que ça, que vous avez vu mon coin colo tout rangé. Je peux vous dire, ce que vous avez vu n'existe déjà plus. Donc, ouais, plein de choses à faire ce week-end. Et dont une chose essentielle, c'est me reposer. Parce que je trouve que je me suis pas assez reposée cette semaine. Non, je sais pas pourquoi, mais je pense que je me mets trop de pression. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, j'arrive pas à me reposer en ce moment. Et en fait, mes après-midi, en fait, j'ai l'impression que je me mets la pression à colorier, de me dire, mais non, mais t'es en repos, colorie, ne reste pas à rien faire, colorie, ou fais du DP, colorie. Et en fait, j'ai l'impression que je m'interdis de glander. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que j'ai plein de colos, parce que je veux faire plein de colos. Parce que je vais pas vous mentir, là, je suis sur Donald, mais avant d'attaquer Donald,
j'ai regardé mes 2 Clara en me disant: «Bah, alors qu'est-ce que je peux faire sur mes Clara?» mais j'ai pas trouvé, j'ai pas été inspirée par rapport, à mes projets calendrier de l'avent pour ne laisser que ces éléments-là. J'ai pas eu l'inspiration et je me suis dit: «Bah et si, j'ai refeuilleté tous mes Patreon d'Amandine en mode: «Ah et si je recommençais un Patreon Amandine?» puis après je me suis dit: «Bah non, tu vas pas reprendre un Patreon Amandine alors que, tu as ton portrait de la petite sirène à faire». Enfin, du coup pas de la petite sirène, mais, dans le petite sirène à faire. Donc j'étais en train de me dire: «Bah je vais le faire» et ouais ça y est, je suis encore en train de partir dans tous les sens donc ce week-end je vais essayer de prendre du temps pour moi, de me recentrer et puis de mettre mon cerveau en pause, en fait. Je pense il est plus là, le problème. C'est que je pense trop à tout ce que j'ai envie de faire et au final, je fais pas grand-chose. Donc là, en gros, il y a 4 crayons différents pour atteindre ce résultat-là. Donc j'ai fait une base. La base, je l'ai fait avec le 150. Non, pas le 150. Le 130, le Deep Red. Et ensuite, je viens en dégrader donc le Loganberry, le 160. Ensuite, le Cranberry, le 150. Le Deep Red, le 130. Et je termine le coup d'éclat avec le Red 120. Et bah, ça donne ce résultat-là, donc que j'aime bien. Là, il y a les paillettes. Donc, on a un côté plus métallique sur... je sais pas si ça se voit à la caméra là, avec la luminosité. Ouais, il a plein de paillettes. J'ai mis plein d'aquarelles à paillettes. Toutes les aquarelles à paillettes que vous voyez sur ce colo viennent du set Mon Beau Sapin de Nuances d'Aquarelle. Mon Beau Sapin 2024. J'ai pas repris le 2025. J'étais tentée hein, parce que apparemment elles sont encore plus intenses, encore plus pailletées, etc. Bon, les finances ont fait que j'ai pas pris. Voilà, clairement, parce que nous sommes le 11 et je suis déjà sec. Donc oui, j'ai pas pris. Oui, parce que le mois de décembre, c'est les charges de copropriété. Allez, 300 € en moins. Boum. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, je ne l'ai pas pris. Et en fait, dans ma frustration, je me suis dit, bah, je vais le retester. Et en retestant, j'ai fait, mais en fait, elles sont extraordinaires. Voilà. Donc, j'ai fait 6 petits swatchs. Vous le reconnaissez? Voilà. J'ai fait 6 petits swatchs en me disant, bah, je vais faire un petit croquis. Donc, j'ai mon idée sur le croquis. Il faut que je prenne le temps de le faire. Je ne sais pas si ça va être réussi ou pas. Je pense que je vais faire un truc à main levée. Je ne vais même pas faire de croquis au crayon de couleur. Mais j'ai, voilà. Avec mes 6 couleurs, voilà. Ça va être plus simple que ça. Franchement, mes sapins, ils sont super réussis. C'est dommage que j'ai pas autant réussi la maison. Parce que j'aime beaucoup mes sapins. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces aquarelles. Oh là là. Bref. Et bah du coup, ça a calmé ma frustration de la palette Mon Beau Sapin, plus intense et plus ça, et plus tout ça, etc. etc. Après, j'avoue que la palette de la Mère Noël est quand même waouh. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Je suis sage, je suis raisonnable. À choisir dans toutes les palettes, celle que je veux, c'est la douceur d'automne. Donc, je prendrai la douceur d'automne avec mes petits sous de Noël. Voilà. En espérant que le Père Noël m'apporte des petits sous-sous quand même. Et pas juste... des cadeaux. Ah, si, j'aime bien les cadeaux, mais j'aime bien avoir des petits sous-sous parce que je me dis, bah, je peux me faire un petit plaisir. Vous me direz, j'aurais pu mettre ça sur ma liste aussi, mais bon, je n'aurais déjà pas tout ce que j'ai sur ma liste, alors... Et dans une semaine et un jour, c'est les vacances. Bon, 6 jours de vacances, c'est pas non plus la folie, mais c'est les vacances. Ça va faire du bien. Mais en 6 jours, je vais jamais avoir le temps de tout faire. Ne serait-ce que même ouvrir mon placard à bordel, ça va pas être suffisant en 6 jours. Clairement. Je vais jamais ouvrir mon placard à bordel en 6 jours. Non, mais je vais commencer par celui de la chambre. Parce que dans celui de la chambre, il y a tout un étage. C'est le Père Noël qui le squatte. Donc, je vais commencer par ça le samedi.
C'est-à-dire que je vais sortir tout ce que le Père Noël me fait garder. Je vais faire tous les paquets cadeaux. Et puis, je vais rapporter ça au Père Noël. Je vais lui dire, bon, allez, tu prends trop de place, récupère ton bazar. Et je vais gagner plein de place comme ça. Voilà. Tu redéposeras ça le moment venu. Voilà. Mais ouais. Et déjà, je vais gagner de la place. Non, mais ouais, je vais commencer par le placard à bordel de ma chambre, je pense. Parce que quand je vais avoir le placard à bordel de ma chambre, si je réussis à faire plein de place dedans, il y a des choses du placard à bordel du couloir qui pourront aller là-dedans. Et non, puis en plus, j'ai plus de choses à jeter. Enfin, quand je dis jeter, à mettre à la déchetterie dans le placard à bordel de la chambre que dans celui du couloir. Et j'ai des trucs à mettre à la déchetterie. Donc, ça serait bien que je fasse qu'un seul trajet. En fait, je suis pas en train de vous raconter, je suis en train de m'auto-motiver là, en fait. Je suis en train de m'auto-convaincre de faire ça. Alors que une part de moi se doute que, en fait, je vais passer mes 6 jours entre colo, DP et console. Et que mes pelotes de crochet vont rester au stade de pelote. Je suis insupportable. Je m'insupporte. Hein. Enfin bon. Que voulez-vous? Je suis comme ça, hein, on va pas me changer maintenant. Peut-être que si un déménagement se précise, ça me motivera à faire plus facilement du tri, parce que clairement, je ne vais pas déménager des choses dont je n'ai absolument aucune utilité. Après, je suis contente parce que j'ai fait du tri dans mes jeux de Switch. Et j'en ai un qui est déjà parti. Alors honnêtement, j'aurais jamais parié sur celui-là qui partira en premier. Mais bon. Il est parti. C'est un auquel je ne rejouerai pas, donc clairement, tant mieux. Bon, de toute façon, tout ce que j'ai mis, c'est des auxquels je ne rejouerai pas. Par contre, j'adore. Hein. Vinted, c'est toujours aussi, comment dire, aussi chaleureux. Ça donne toujours envie d'entrer en contact avec l'être humain. Parce que du coup, j'ai mis le jeu moins cher que tous les autres vendeurs. En fait, il y avait pas. Enfin, j'ai mis à peu près 5 € de moins que ce que les autres vendeurs mettaient. Donc voilà. Premier message que je reçois 2 minutes après la mise en ligne. Donc en fait, c'est un jeu Switch, on le trouve partout à 35 €. Et en occasion, il vaut 39, il est vendu dans les 39, entre 39 et 40 € en occasion. Et neuf, il est à 45 €. Voilà. Et premier message que je reçois juste un 10 avec un point d'interrogation. Le jeu est en ligne depuis 10 minutes. Comment dire? Bonjour, déjà. Et voilà. Et à un autre moment, je reçois un autre qui me propose 18 € et je lui dis que bah non, le jeu vaut beaucoup plus que ça et et là, je me fais incendier. Le mec, il dit ouais, vous le vendez plus cher que du neuf. Bah, il a 45 € neuf, donc à 30 €, même si tu rajoutes les frais de port et les frais Vinted, ça reste quand même moins cher. Et en fait, il m'incendie, il m'insulte et tout. Et il me bloque, c'est-à-dire que j'ai même pas le droit à un droit de réponse. Enfin, tout ça parce que j'ai refusé son offre. Mais les gens sur Vinted, oh là là. Je sais pas comment ils font les vendeurs pro. Hein. Ils ont de la patience. Hein. Bon, après, il s'est vendu. Au prix où j'espérais le vendre. Pas au prix où je l'ai mis, mais au prix où j'espérais le vendre. Parce que moi, je mets toujours un peu plus que le prix auquel j'espère le vendre, parce qu'on sait très bien que les gens négocient toujours. Donc, je mets toujours une petite marge de négociation derrière. Et ouais, il s'est vendu au prix que je voulais. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, ça serait bien que les deux autres partent, mais alors, les deux autres... Mais je pensais hein, que ça attirerait un peu plus les foules, mais je l'ai peut-être... je sais pas, je vais voir, je baisserai peut-être les prix s'il faut. Hein. On verra. Mais bon, déjà, c'est cool. Je suis contente. Je suis contente quand je fais du vide.
Bon, il veut pas prendre la couleur là, mon accoudoir. Hein. C'est long, c'est long, c'est long. Ah, vous allez me dire, mais attends, il y a plein de traces quand tu colories. Oui, mais quand j'arrive à la fin avec plein de couches, les traces, on les voit beaucoup moins. Mais de toute façon, sur ce papier, je n'arrive pas à colorier smooth. Hein. Bon, de toute façon, je n'ai jamais su colorier smooth. Je sais que c'est la grande tendance, mais moi, je ne sais pas faire. Et pourtant, je n'appuie pas sur mes crayons. Je fais du couche par couche et tout, mais je ne sais pas faire. Enfin voilà, je crois qu'il va être l'heure d'aller préparer à manger. Et préparer à manger pour demain, parce que je n'ai rien à manger et que j'en ai marre de manger des sandwichs. Surtout en cette période de virus digestif. On va éviter de manger des trucs préparés par des gens dont on ne sait pas le statut viral. Ouais, je suis un peu hypocondriaque sur les bords. Mais bon, quand on voit ce qui s'est passé, je crois que c'est dans le Loiret. Je sais plus dans quelle ville. Non, merci. Ça va aller. Ça m'a un peu refroidi d'acheter des plats, des sandwichs et des trucs comme ça. Surtout des trucs qui ne vont pas être réchauffés derrière, quoi. Tu te dis, tu manges froid, si la personne ne s'est pas lavé les mains ou quoi que ce soit. Voilà, quoi. Donc, je vais me préparer à manger avec mes microbes à moi et mon hygiène des mains à moi. Voilà. Oui, vous découvrez un autre de mes talents. C'est pas hypochondriaque, là, c'est plus la peur des microbes. J'ai pas peur des microbes en soi, mais en cette période de virus diverses et variés, je suis quand même plus vigilante parce que je n'aime pas être malade, comme beaucoup de gens, vous allez me dire. Donc voilà, un peu de vigilance ne fait pas de mal. Et du coup, ça m'oblige à manger plus sainement. Et c'est très très bien. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve demain, cette fois pour de vrai. Je ne vais pas vous reprendre ce soir, je ne pense pas. Et voilà, je vous retrouve demain pour faire, je sais pas, on verra, du colo, du DP, du point de croix, du crochet, qui sait, sur un malentendu, du book nook, ouais, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Sur ma chaîne, on fait de tout. Enfin, on fait pas de tout, mais on fait beaucoup de choses. Voilà, bah sur ce, et ben, à tout de suite pour vous, et à demain pour moi. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 12 décembre et il est 20h. Et oui, il est tard. Je vais vous prendre pour une très courte séquence, je pense, et je vais également clôturer ce vlog ici, puisque comme vous le voyez, je vous prends tard. Je n'ai pas arrêté de la journée. Et je pense que tout le week-end, ça va être à peu près la même chose. J'ai énormément de trucs à faire, à gérer, à finir. Mon rendez-vous de mardi m'a vraiment vidé de toute énergie et c'est vrai que j'ai pas avancé comme je voulais sur la semaine. Donc là, il va falloir que je me rattrape, on va dire. Voilà. Je ne vais pas faire ce colo avec vous. Juste, je vous demande qu'est-ce que je fais ici? Quelle couleur je mets sur cette partie-là? Voilà. Parce que Donald, je pense que je vais le faire... je pense pas que je vais le faire avec ses couleurs habituelles. Je pense que je vais rester dans les mêmes teintes. Mais bon, voilà, ça va être assez rapide. Il me reste les des petites bricoles ici en bas. Puis bah, après, ça nécessite que le fond soit fait. Donc, je ne sais pas. Voilà, donc je suis vraiment perdue sur la couleur que je peux mettre dans le fond. N'hésitez pas à me dire, clairement, je pense que ça sera un aplat de couleur parce que je ne me vois pas faire un effet sur un si grand fond, sachant que ce papier n'accepte pas l'aquarelle. Voilà, hein, il aime pas l'eau. Donc je suis un peu limitée. Après, je peux utiliser les pannes pastel. Hein. Je l'ai fait là, par exemple. Le fond, bon, après, avec le plastique, voilà, il est beaucoup plus vif sans le plastique. Mais voilà, le fond, c'est du panne pastel. C'est vraiment sympa. Je peux essayer de faire un petit effet au panne pastel. Mais voilà, pas d'aquarelle, ça c'est sûr. Mais bon, donnez-moi une idée de couleur ou d'effet de fond à faire. Et je vais y réfléchir. Parce que là, je suis... je bug. Je bug. Mais en tout cas, je suis contente que le fauteuil, le tapis soit fait. Le tapis me faisait tellement peur que je suis contente. Il est fait. Je pense que je finirai toutes les petites fioritures probablement demain matin ou autre. Il reste là l'intérieur des tasses. Mais voilà, il me reste surtout cette grosse partie à faire et je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que on le range.
Et on va attaquer un nouveau colo. Voilà, on va attaquer lui. Mais on va pas faire grand chose, puisque comme il est déjà 20 h, j'ai envie de me poser. J'ai envie de me poser, de me reposer un peu, puisque je me suis pas encore posée. Là, le Donald, je l'ai fait pendant le live de Maëva hier. Voilà. Et j'ai terminé le tapis pendant le live Patreon d'Amandine. J'ai été très sage. Je n'ai pas proposé d'idée à la noix. Quoique, non, j'ai proposé une idée sympa, mais c'est pas une idée à la noix. C'est pas mon idée principale pour une fois. Voilà, alors j'ai sorti ma palette nuance d'aquarelle, ma palette cracra, ma palette de tous les jours, ma palette que j'utilise le plus. On voit qu'elle vit, cette petite palette. Et puis, bah, c'est parti. Alors, non. Je ne vais pas prendre ma palette nuance d'aquarelle. Enfin, si, je vais prendre une palette nuance d'aquarelle, mais je vais prendre une autre palette de chez Nuance d'aquarelle si je la retrouve. Si vous avez l'impression que je suis en train de plonger dans un placard et de tout retourner façon cartoon, genre là, vous avez raison. Voilà, je vais prendre Octobre Rose 2024. Parce que j'ai très envie d'utiliser la teinte Détermination ou Optimisme pour les roses. Ouais, je sais pas, j'ai envie de commencer par les roses et cette Optimisme. Oh ouais, Optimisme, on est d'accord. Allez, mettons de l'optimisme dans notre vie. J'en ai besoin en ce moment. Je sais pas, là, je pense que c'est depuis mardi, hein, je vous dis, ça m'a tellement vidé de toute énergie. J'ai un petit coup de mou. Et puis bon, de toute façon, le mois de décembre, c'est toujours mon coup de mou, donc... pas besoin de chercher plus loin, mais voilà, j'ai un petit coup de mou, donc non, oui. Oui, je parle à mes pinceaux. Donc ça va me faire, enfin voilà, un peu d'optimisme ne fera pas de mal. J'ai vraiment envie de partir, limite, de partir sur de l'Octobre Rose, hein, sur ce colo. Je vais pas, non, il va y avoir du vert aussi, enfin... Peut-être qu'on sera un petit peu dans un esprit de Noël, mais non, je ne pense pas. Mais clairement, je vois bien utiliser Renaissance sur sa tenue. Ou Détermination, l'un des deux, je ne sais pas. Le ruban sera en ruban. Enfin, voilà. L'euphorie, je ne sais pas trop quoi en faire. Moi, je suis pas pas forcément très à l'aise avec comment ça s'appelle? Mais ne me dites pas que... Non. J'ai cru un court instant. Attends, je vous montre. J'ai cru que lui, c'était optimisme, mais non, il est plus clair, il est plus rose clair. Bref. Moi, j'aime trop cette couleur pour les roses. Elles vont être magnifiques, les roses. Je pense pas souvent à la sortir, cette palette. C'est fort dommage. Elle est magnifique. D'ailleurs, la 2025 est magnifique aussi, mais bah, j'ai pas pu l'acheter. Donc, c'est pas grave, tant pis. Alors, là-haut, nous avons des roses et nous avons d'autres plantes. Donc, il faut pas que je me trompe. Il faut pas que je fasse plus que... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'étire un peu parce que je veux quand même garder la transparence de l'aquarelle. Et bah là, elle est quand même... Enfin, elle est très pigmentée, cette aquarelle. J'ai du mal, j'ai pas réussi à la diluer comme je voulais. Je pense que c'est la palette que j'utilise, hein, qui est pas terrible. J'utilise ma palette en métal. Et je me suis peut-être un peu trop habituée aux palettes... aux palettes, comment ça s'appelle? Palettes céramiques. Mais là, elles sont sorties. Enfin, elles sont pas... Je les ai pas à portée de main, donc tant pis. Bah là, du coup, c'est trop dilué. C'est soit pas assez avec moi, hein, comme toujours.
Bon, je vais pas protéger dessous, mais normalement, je vais pas faire de fond aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Le papier, il est quand même suffisamment épais pour que ça ne traverse pas. Donc mon colo dessous, normalement, ne craint rien. Et là, ça a traversé, au secours. Non, je ne pense pas. En fait, ça ressemble à ça, mais là, quand ça se défait, on dirait que... Non, ça, c'est ça, ouais, effectivement. C'est pas les roses. Les roses, elles sont juste en dessous, là. Je vais récupérer le trop plein. Parce que regardez, quand on est en transparence, la couleur magnifique qu'elles ont. Bon, après, je me dis, ça se trouve, la luminosité fait que c'est faussé. C'est tout à fait possible. Je suis pas sûre que je pourrais récupérer sur les 3 autres, mais bon, c'est pas grave. Les roses ne sont pas toutes identiques. Ah si, j'arrive un petit peu. Chichi. On passe d'un bordeaux intense à un violet bien peps. Quand on les éclaircit, c'est trop... c'est vraiment original comme couleur. Bon, du coup, je suis déjà plus dans l'ambiance rouge à laquelle je pensais au départ. Non, mais clairement, ouais, ça sera la teinte Renaissance ou Détermination pour sa robe. Je sais pas, ça va dépendre si je veux qu'elle ait de la paillette ou pas. Donc ça, je pense que ce sont des chardons, mais du coup, je ne sais pas trop comment les faire. Enfin, j'ai ma petite idée, mais va falloir que je réfléchisse un petit peu, donc ça va pas être aujourd'hui. Hop là. Voilà. Bon, le problème, c'est que les roses sont sur son chapeau et sur sa tenue. Peut-être que le chapeau, je peux le faire couleur détermination et la robe couleur renaissance. Je ne sais pas. On va faire le ruban déjà. Le ruban, ça va être facile. J'utilise la couleur ruban. Moi, je sais, je suis originale quand je m'y mets. Hein. Un magnifique ruban de satin rose. Voilà. Oh, mais j'ai pas vu qu'il y avait resté une rose ici. Et il y a les petites roses sur sa tenue aussi. Et ben c'est parti. On va mettre ça. Je suis concentrée, il est tard. Donc effectivement, je ne vais pas être la plus loquace qui soit. Vous m'aurez connue beaucoup plus loquace. Ça me fait plaisir de faire un colo qui ne soit pas un colo de Noël. Alors que en vrai, rien ne me force à faire des colos de Noël. Hein. C'est moi qui me suis mise là-dedans toute seule en mode ah j'ai trop envie de faire ça. Mais ouais non là ça me fait plaisir. C'est vrai que là cette année je me suis lâchée sur les colos de Noël. Mais bon, c'est que j'en avais envie. Hein. Cherchons pas plus loin.
Alors, je lui fais les cheveux de quelle couleur? Comme on va être pas mal dans les teintes rouges, etc., je pense que je vais la faire... je vais la faire blonde, je pense. Parce que brun, ça risque d'être un peu terne. Mais j'ai pas de joli blond. Non, je vais la faire brune. Ce brun-là, je pense. C'est lequel? Scory. Ouais, je vais utiliser Scory pour ses cheveux. C'est un brun qui est chaud. Ma palette est de plus en plus dégueulasse. Mais il paraît que c'est ça, ça doit ressembler à ça, une palette d'aquarelle. Mais bon, en janvier, vous découvrirez, si je suis motivée, je vais changer complètement mon organisation aquarelle, mon rangement aquarelle et tout ça. Donc voilà, en janvier, tout ça va changer. Tout ce dans quoi j'ai investi jusqu'à présent, bah, ça va disparaître. C'est pareil, je suis partie dans un délire de... et si je m'achetais, parce que j'ai réfléchi, et si je m'achetais une trousse de 500 emplacements pour mettre toutes les gammes que je compte garder ensemble. Parce qu'en gros, qu'est-ce que je veux garder? Les Lightfast, sans crayon, que je n'ai pas encore, mais bon, à terme, j'envisage d'avoir les sans crayon. Les Procolor, les Colorsoft, 72 chacun. Donc là, on est à 244. Les Polychromos, 120. 364. Est-ce qu'il y avait d'autres que j'avais dit que je voulais garder? J'arrivais à quasi 500. Les Chromaflow, 150. J'ai dit que là j'étais à 360. Et bah ça y est, j'ai atteint les 500. J'ai dépassé les 500. Mais bon, en sachant que voilà, il y a des crayons, je suis peut-être pas obligée de mettre tous les blancs. Peut-être avoir un blanc poli et un blanc Derwent. Je suis même pas sûre que les Colorsoft aient un blanc. Je suis pas sûre que le blanc Colorsoft soit très très utile. Donc voilà. Donc je m'étais dit why not, sachant que les Chromaflow, pour le moment, je n'ai pas pour projet de compléter la gamme. Contrairement au Lightfast où je me dis, bon, comme le Papa Noël voulait des idées complémentaires, j'ai dit, donc j'ai mis 2-3 idées. Et j'ai dit, sinon, en mode pas prise de tête, un bon d'achat, enfin une carte cadeau chez le géant des beaux-arts, ça sera très bien. Et après, je me suis dit, bah tiens, justement, si j'ai ça, ça sera l'occasion de compléter les Lightfast. Voilà. Mais après, c'est plus simple qu'on m'offre une carte cadeau et que je complète les Lightfast plutôt que je donne la liste des Lightfast qui me manquent, quoi. Enfin, ils vont être magnifiques, ces cheveux, vous trouvez pas? C'est une très très belle couleur de cheveux. J'ai bien choisi. Félicitations. Et ouais, donc bon, après, ça se trouve, je n'aurai absolument pas de carte cadeau. Parce que, en fait, le Père Noël, il veut absolument, quasi au centime près, mettre le même budget pour ma sœur et moi. Donc, en fait, il faut des cadeaux pour équilibrer le budget. Pas des idées pour équilibrer le budget. Donc ça se trouve, c'est ma sœur aura demandé quelque chose de moins cher que moi et c'est son budget qui sera équilibré et pas le mien. Donc ça se trouve, j'aurai même pas ma carte cadeau, j'ai un des beaux-arts. Parce que c'est vrai que la chaise de bureau, c'est pas donné quand même. C'est déjà un très très beau cadeau. Hop.
Oh, qu'est-ce que j'aime cette couleur de cheveux. Faudra pas que je les fonce trop, faudra vraiment que je fasse attention. Hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est très très beau. Je m'auto-flatte, oui. Vous avez totalement raison. J'adore ça. Oula, c'est trop foncé ça. Il faudrait que je lui remette sa pupille parce que la pupille a disparu. Ah, on est un peu plus dans la couleur que je voulais. C'est pas grave. Quand il y a beaucoup d'eau comme ça, il suffit de faire ça. Oui, les bruitages sont rajoutés après. C'est pas les bruitages originaux. Ça ne fait pas ce bruit quand vous aspirez votre peinture, je vous rassure. C'est moi qui aime bien faire des bruits. On va mettre un peu de couleur parce qu'on n'est pas tout à fait raccord. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. Voilà. Elle va être belle. Bon, du coup, je pense que je vais faire les tiges vertes. Ouais, je ne sais pas m'arrêter. Puis après, je vais repartir faire ma vaisselle, parce que j'ai la vaisselle à finir. Je pense que je vais faire les tiges et les feuilles de la même... non, peut-être pas de la même couleur, quoique, je sais pas. Mais du coup, ça, non, ça c'est... Vu que c'est une feuille de ça... Non, en fait, c'est des roses, ça aussi. Hein. En fait, c'est des boutons de rose. Bon, bah, go, hein, faudra que je les fasse. Je vais les faire après. Donc là-haut aussi, c'est des boutons de rose. Ok. Et ben, on va mettre du violet. C'est bien, j'ai encore commencé par la gauche. Chouette. Ah bah oui, ça du coup, si c'est la même couleur, si c'est la tige, c'est la même couleur. De toute façon, ça c'est avant que je retravaille tout. Hein. Vous savez très bien que des fois, il y a une base, et puis on revient après le crayon de couleur, et la base a légèrement changé d'apparence. Je suis capable de faire les mêmes cheveux sur toutes les pages de mon personnage, alors que je réussis à me tromper au niveau de la base. En mode concentration, précision et compagnie. Ah, je suis trop contente de le commencer, ce colo. J'ai reculé, hein, j'y suis allée à reculons plus d'une fois. Plus d'une fois, je me suis dit, allez, je le commence, et puis je me suis dégonflée. Et puis là, bah, en fait, j'avais rien d'autre à colorier. Enfin, si, j'ai d'autres choses à colorier, mais l'éclairage, bah, du fait que je suis bloquée avec les éléments du calendrier de l'Avent, bah, j'arrive pas à avancer entre deux éléments parce que j'ai l'impression que... Enfin là, j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que je pouvais faire qui n'était pas en lien avec le colo de l'Avent. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le Donald, bah, je sais pas quoi faire dans le fond. Ça va être sympa ça encore, tiens. Fermez les yeux. Abracadabra. Mais qu'est-ce que vous faites la tête à l'envers? Voyons. Après, vous allez dire que c'est moi qui retourne mon livre, alors que c'est vous qui êtes à l'envers. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ça devait pas être important. Oui, si, que bah, le Donald, je suis coincée sur le fond, donc bah ouais, pour le moment, tant que je ne sais pas ce que je fais du haut, du fond, bah, j'avais pas trop envie de le continuer. Donc bah, il me restait, bah, en gros, j'avais plus qu'à commencer un nouveau colo. En vrai,
À un moment, j'étais dépassée par tous mes encours. Et en fait, je me rends compte qu'on est que le 12 et bah, que j'ai quand même beaucoup de colos qui sont terminés. Enfin, pas qui sont terminés, j'en ai terminé que 2, mais qui sont quasi terminés. J'en ai 2 qui sont très loin d'être terminés parce que 3 même. J'oublie tout le temps le petit calendrier de l'Avent qui me sert pour les comptes, mais en même temps, celui-là, c'est vraiment 10 minutes par jour, donc c'est pas non plus. Enfin, 10 minutes de colo et 10 minutes de 10-15 minutes de montage. Donc j'y pense pas à celui-là. Mais en gros, voilà, j'ai 3 colos qui sont pas prêts d'être finis parce que bah, c'est le colo calendrier de l'Avent et c'est les colos de l'Avent et tout ça, et que bah forcément, je vais pas les faire trop à l'avance. Oh la chance! Vous venez de voir ce qui s'est passé? J'ai ma page qui s'est soulevée et mon pinceau s'est posé sur ma page, mais juste sur l'épine sans dépasser quoi. Oh, mais est-ce que je peux être plus chanceuse que ça? Sincèrement. Comment je suis trop chanceuse. Alors là, franchement, wow! Je crois que j'ai utilisé mon capital chance pour le reste de l'année là. Ça mériterait un titre. Je passe à 2 doigts d'une grosse cata. Comme on peut voir des fois. Voilà, je finis mes épines et puis après je vais m'arrêter. Et cette fois pour de vrai, puisque je veux que ça soit bien sec avant d'attaquer la robe, pour éviter que ça se mette à bavouiller partout dans tous les sens entre les différentes zones. Ce colo est trop beau pour que je puisse me permettre de faire ça. Tout simplement. Hop là. Ça veut peut-être dire que si je réussis à avancer ce colo rapidement, je pourrais peut-être faire un deuxième Summer Night ce mois-ci. Non, ça y est, je vais recommencer à me mettre des idées loufoques en tête. Niet, niet, niet. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Fermez les yeux, regardez ailleurs. Et vous vous êtes remis dans le bon sens. Voilà. Oh, je sens qu'il va être chouette ce colo. Ah là là, je suis trop contente de l'avoir débuté. C'est cool. Ah, j'adore. Trop bien. Et bah comme quoi, il faut pas grand-chose des fois pour être de bonne humeur. Sur ce, ma petite séquence courte qui devait pas durer longtemps aura quand même duré 25 minutes. Je pense qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!